Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, pas mal enflammée comme d'habitude. Et on va commencer tout simplement par la première info officielle qui date un petit peu, excusez-moi pour le retard, et qui concerne Nemanja Radonjic. Le joueur s'engage officiellement du côté du Torino, il est prêté avec option d'achat obligatoire s'élevant à 2 millions d'euros. Il sera donc officiellement turinois la saison prochaine à condition qu'il remplisse certaines clauses. Et même s'il est vrai que son départ est quasi acté et qu'on ne le reverra sûrement plus sous le maillot de l'OM. Avec ce joueur tout est possible, donc en l'occurrence ce que je veux dire qu'il ne remplisse pas les clauses incluses et qu'il fasse en gros son comeback à l'OM la saison prochaine, même si je n'espère pas que ça se déroulera comme ça. Autre indésirable qui n'est vraiment pas loin de quitter l'OM, Álvaro González. Comme on le sait, malgré l'arrivée de Igor Tudor, l'Espagnol est indésirable et il est poussé vers la sortie depuis je ne sais pas combien de temps par Pablo Longoria. Selon Mohamed Toubachter, le contrat du défenseur central sera résilié, un accord a été trouvé entre les deux parties, donc le club et le joueur. De plus, le journaliste nous apprend qu'Álvaro évoluera en Arabie Saoudite, plus précisément au club d'Al Raed. A voir si ça se confirme par la suite. Encore un indésirable qui va quitter le club dans très peu de temps, Luis Enrique. Son feuilleton, on en parle beaucoup depuis quelques jours. On a eu tout d'abord le Torino qui était tout proche de le rapatrier. Ensuite, on a eu le FC Nantes plus Flamengo qui se sont suivis. Mais finalement, le point de chute qui lui sera réservé, c'est bien Botafogo, donc son ancien club qui va le relancer. Ou bien en tout cas qui va essayer. L'info nous est venue de Marcelo Hazan qui a confirmé la tendance en nous indiquant que l'ailier va s'engager sous forme de prêt. On parle d'un prêt payant à 500 000 euros avec une obligation d'achat fixée à 6,5 millions et qui dure jusqu'en décembre 2023. Venez Casagrande précise un petit peu plus la transaction qui aura lieu en nous apprenant qu'au bout d'un certain nombre de buts marqués, il sera officiellement recruté par le club brésilien. On se dirige donc tout droit vers une signature à Botafogo, à voir si ça se confirme. On a eu une info ces derniers jours plutôt intéressante qui nous est venue du Phocéen mais aussi de Photomax sur ce turc. Elle concerne Abdülkadir Ömür. Le joueur a déjà été annoncé à l'OM ces derniers mois sans pour autant que ce soit une piste très concrète, mais cette fois-ci les deux sources que je viens de vous citer nous apprennent qu'une offre de 12 millions d'euros a été formulée à Trabzonspor afin de s'attacher les services de l'ailier. Pour l'instant ça va pas plus loin que ça, à voir si cette offre sera refusée ou non. On a eu ces dernières heures une très grosse info qui est sortie et qui concerne une ancienne piste de l'OM très appréciée, Jonathan Klaus. C'est le journaliste Fabrizio Romano qui s'est caractérisé par énormément de coups de froid ces derniers jours, en démentant par exemple les pistes de Paille, Dybala et encore plein d'autres. Mais dans ce cas-là, il nous apprend que ça discute entre Lens et l'OM par rapport à un transfert. Des pourparlers seraient en cours afin de finaliser un accord, tandis qu'à côté de ça, RMC Sport nous indique que l'intérêt du joueur a changé et qu'il était très intéressé par le projet marseillais de base, mais qu'il l'est encore plus car ça pourrait lui faire passer un cap dans sa carrière. L'équipe nous indique même qu'une offre a été formulée dans cette soirée, mais qu'elle a été refusée par Lens, qui réclamerait entre 10 et 15 millions d'euros. Ça semble donc être positif tout ça, sachant que si on retourne quelques semaines en arrière, la piste était complètement enterrée, à voir l'évolution du dossier. Encore une fois, on a eu un démenti, un retournement de situation plutôt pour Dries Mertens. Honnêtement, il n'y a plus rien à comprendre et c'est pas le seul dossier concerné. Un jour l'accord est quasiment fait, un autre jour c'est pas du tout une piste concrète du côté de l'OM, il y a plus grand chose à comprendre. C'est sûrement de la communication, on ne sait pas ce qui se passe réellement, mais cette fois-ci c'est au tour de la Provence qui s'y met et qui nous indique en fait que les dirigeants marseillais n'auraient jamais creusé son dossier et qu'ils suspecteraient même le joueur de faire monter les enchères au Napoli, en gros qu'il utiliserait l'OM pour mettre la pression sur ses dirigeants, son but étant de prolonger, à voir l'évolution du dossier. Après le départ de Sampaoli, l'OM a dû s'habituer aux envies de son nouveau coach Igor Tudor. Forcément ce ne sont pas les mêmes que l'ancien coach et donc certaines pistes ont été abandonnées comme nous apprend la Provence. La première serait celle de Danilo, le Brésilien qui coûterait au minimum 20 millions d'euros et qui était en fait la grosse piste que faisait rêver Sampaoli. La deuxième serait celle menant à Richard Libasseur où un jour un accord est quasiment bouclé à un autre nom, un peu comme Dries Mertens, tandis que la troisième piste abandonnée serait celle menant à Justin Kluivert. L'ailier serait même plus proche de rester à la Roma pour la saison prochaine que quitter le club. Moi personnellement ça me va, c'est pas du tout une piste que j'aimais, à cause de l'irrégularité du joueur, mais aussi du prix demandé par les dirigeants romains. Pour Bazoer, je trouve ça un petit peu bizarre si ça se confirme parce que c'est une superbe opportunité, mais bon, à voir l'évolution de ces trois dossiers là, sachant qu'à côté de ça, on a aussi la piste menant à Jordan Vertu qui a été complètement larguée, ce qui a été affirmé par le
joueur lui-même, qu'il a en gros déclaré en interview il y a pas mal de temps déjà. Retour encore une fois d'une nouvelle piste qui n'avait pas vraiment duré puisqu'elle avait été démentie très vite, celle menant à Claudinho. Si vous vous rappelez bien, le Brésilien évoluant au Zénith était annoncé proche de l'OM avant que cette piste soit complètement mise de côté, mais selon 90 minutes football, source dont je ne connais pas la fiabilité exacte, elle aurait été réactivée. Un rendez-vous serait même prévu dans les prochains jours en vue de sûrement discuter de la transaction. C'est plutôt bon signe si ça se confirme, son profil plairait à Igor Tudor, à voir l'évolution du dossier. Autre piste chaude dont on parle pas mal ces derniers jours, elle mène au latéral gauche Nuno Tavares. Selon l'équipe, Longoria n'a pas oublié le joueur et continue de discuter avec Arsenal en vue d'un prêt avec option d'achat. Apparemment, ce serait la piste la plus chaude, avec celle de Jonathan Klaus. À voir si ça aboutit à quelque chose ou non, mais en tout cas ça a de la gueule, si jamais on parvient à finir ce mercato avec des latéraux comme ça. Autre nouvelle piste qui a fait surface ces derniers jours, et qui chauffe un petit peu si on en croit les infos de Milan News, c'est le menant à Timothy Bakayoko. Le joueur va retourner à Chelsea cet été et il est poussé vers la sortie par son club. Il cherche donc un point de chute et ces derniers jours on parlait surtout de l'OM qui était intéressé. Et si on en croit les infos de la source que j'ai citée précédemment, le joueur lui aussi aurait décidé de rejoindre l'OM. La perspective d'évoluer en Ligue des Champions l'intéresse en vue d'une participation en Coupe du Monde 2022. Reste plus qu'à se mettre d'accord avec Chelsea si ça se confirme, à voir l'évolution du dossier. Maintenant, on va parler de Memphis Depay que vous avez aperçu à la miniature et au titre. Son dossier s'est pas mal agité ces derniers jours. Tout d'abord, on a eu un démenti de la part de Gérard Moreno qui nous a indiqué que l'OM n'intéresserait pas du tout Memphis et que c'était en fait limite insultant pour lui d'y être associé. Cependant, la Provence a remis de l'huile sur le feu en nous indiquant que la piste Depay était bien réelle et que l'espoir était toujours là du côté des dirigeants marseillais, malgré la concurrence composée de Chelsea et de Séville. Ça s'annonce donc très compliqué, voire impossible, mais on disait ces derniers jours que Longoria va essayer de dégraisser la masse salariale afin de le faire venir, à voir si ça suffira ou non. Autre dernière nouvelle piste qui a fait surface aujourd'hui, c'est le menant au latéral droit Yann Couto. C'est un jeune brésilien qui évolue à Manchester City et qui est sous contrat jusqu'en juin 2025. Il a été prêté cette saison à Braga et selon UOL Sport, l'OM et le FC Porto seraient très intéressés par son profil, à voir l'évolution du dossier. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans l'espace commentaire. Donnez-moi votre avis sur les différentes pistes dont on a traité. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le like, à partager la chaîne, ça me ferait très plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était KLHOM. Ciao à tous.